Le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, envie d'être au parfum de l'actualité éducative. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande session d'information dont j'aurai le plaisir de vous le présenter. Direction l'Université de Kinshasa, plus précisément à la faculté de droit, département de droit économique et social, où le chercheur Jean-Pierre Kampoussou a défendu son mémoire des diplômes d'études supérieures en droit intitulé « Évaluation et rationalisation des dépenses fiscales en République démocratique du Congo, approche conceptuelle et méthodologique dans un contexte de transparence et de redevabilité budgétaire ». Ce travail a été présenté le mardi dernier devant un jury réuni à la dite faculté. Reportage de Eli Kekiakou. Améliorer la gestion des ressources publiques en République démocratique du Congo passe aussi par une meilleure maîtrise des dépenses fiscales. C'est autour de cette problématique que Jean-Pierre Kampoussou a défendu publiquement son mémoire de diplôme d'études supérieures en droit à la faculté des droits de l'Université de Kinshasa, intitulé « Évaluation et rationalisation de dépenses fiscales en République démocratique du Congo, approche conceptuelle et méthodologique dans un contexte de transparence et de redevabilité budgétaire ». Cette recherche s'intéresse aux mécanismes susceptibles d'améliorer la gestion des dépenses fiscales et de renforcer la transparence dans la gestion budgétaire. À travers ce travail scientifique, les récipiendaires ont examiné la question des dépenses fiscales en RDC, notamment leur évaluation et leur rationalisation afin de contribuer à une meilleure mobilisation et gestion des ressources publiques. La soutenance publique a permis aux candidats de présenter les principaux résultats de ces recherches devant le jury académique avant de répondre aux différentes questions et observations formulées par ses membres. Cette étape a été suivie d'une délibération à huis clos. À l'issue de celle-ci, le travail du récipiendaire Jean-Pierre Kampoussou a été déclaré recevable sous les applaudissements de l'assistance. La question était de savoir dans quelles conditions il faut les accorder, comment s'assurer qu'elles sont efficaces et comment faire pour savoir ce qu'elles coûtent effectivement à la communauté. Notons que cette recherche s'inscrit dans une démarche visant à renforcer la réflexion juridique et à promouvoir davantage de transparence et de redevabilité dans la gestion des finances en République démocratique du Congo. Le marketing public peut-il contribuer au développement des entités territoriales décentralisées à Kinshasa? C'est autour de cette question que Richard Kanki Tokatoka a défendu publiquement le vendredi dernier à l'Université pédagogique nationale son diplôme d'études approfondies mené au sein de la faculté des sciences économiques et de gestion. Cette réflexion a mis en lumière le rôle stratégique du marketing public dans le développement des entités territoriales décentralisées. Christian Chipamba pour le reportage. Le marketing public peut-il contribuer au développement des entités territoriales décentralisées à Kinshasa? C'est autour de cette question que s'est articulée l'étude menée par le chef des travaux Richard Kanki Tokatoka dans le cadre de son travail de DEA à l'Université pédagogique nationale au sein de la faculté des sciences économiques et de gestion. Intitulé « Marketing public, levier stratégique de développement des entités territoriales décentralisées à Kinshasa », cette recherche s'est principalement intéressée à la mise en place du marketing des services publics et du marketing de proximité. De cette problématique principale découlent trois questions secondaires. Il s'agit notamment de la maximisation de recettes. Il s'agit notamment de la maximisation de recettes des entités territoriales décentralisées, de l'existence des services de mobilisation des recettes plus proches des assujettis, ainsi que de l'intérêt d'adopter le marketing des services publics et de proximité au sein des entités territoriales décentralisées. Pour mener à bien cette étude, le chef des travaux Richard Kanki
Toka s'est appuyé sur plusieurs outils méthodologiques, notamment la recherche documentaire, l'approche analytique, une double approche comparative ainsi que la technique d'interview. À l'issue de la présentation et des échanges avec les membres du jury, le travail a été déclaré recevable avec la mention grande distinction. Au sortir de la séance, le chef de travaux Richard Kanki Toka s'est exprimé sur les résultats de son travail et sur l'importance du marketing public dans le développement des entités territoriales décentralisées à Kinshasa. Nous avons recommandé parce que nous avons mis sur pied une structure marketing. Nous avons proposé le marketing territorial qui sera appuyé par le marketing de proximité. Et ces deux marketing mis en synergie fera face entre deux publics. Il y a d'abord le public contribuable, donc ce sont des opérateurs économiques, et nous avons le public consommateur, donc les consommateurs qui consomment les produits et les services publics. Au niveau opérationnel, nous avons souhaité qu'on puisse mettre une régie financière. Une régie financière, pourquoi? Parce qu'il y a une hémorragie financière. Une hémorragie financière où les ETD sont incapables de pouvoir réaliser les objectifs assignés. Changeons de chapitre à présent pour parler de la cérémonie des remises et reprises entre quelques membres du comité de gestion de l'Université pédagogique nationale sous la direction du secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire Pacifique Ilosio. Les 3 membres nouvellement nommés provisoirement par la ministre de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation ont pris fonction dans un climat de paix le mardi dernier. Témoin de l'événement, Georges Nzilumbi et Christian Chipamba. L'Université pédagogique nationale ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec l'installation de plusieurs nouveaux animateurs de ces structures de gouvernance. Une transition opérée dans le calme, sous les signes de la paix et de la responsabilité institutionnelle. Cette cérémonie de remise et reprise, présidée par le secrétaire général à l'enseignement supérieur universitaire Pacifique Ilosio, a constitué un moment important pour la communauté universitaire. Premier temps fort, la passation entre le secrétaire général académique sortant, professeur ordinaire Jean Loaka, et le nouveau titulaire de cette fonction, le professeur Théodore Ngoy. Un changement qui intervient avec l'ambition de poursuivre la mission académique de l'UPN et de consolider la qualité de son fonctionnement. Au secrétariat général à la recherche, le professeur ordinaire Albert Fongi a à son tour passé le flambeau au professeur Junior Kabwika Chipata. Une nouvelle responsabilité qui place la recherche scientifique au cœur des attentes de la communauté universitaire, notamment de la valorisation des travaux scientifiques et le renforcement de la production scientifique. La gestion financière et budgétaire de l'institution connaît totalement une nouvelle impulsion. Madame Sinfo Ilunga, administratrice du budget sortante, a procédé à la remise et reprise avec Madame Christine Bilonda, désormais appelée à assurer cette fonction. 3 passations, 3 nouveaux visages, mais un seul objectif, contribuer au bon fonctionnement de l'UPN et renforcer son rayonnement académique, scientifique et administratif. La cérémonie s'est déroulée dans un climat de paix et de sérénité, un signal particulièrement apprécié par la communauté upénienne qui souhaite désormais voir cette dynamique se traduire par davantage de stabilité, de cohésion et d'efficacité de la gestion de l'institution. Cette communauté exprime également sa satisfaction à l'égard de l'arrêté de la ministre des Sursis de maintenir la professeure ordinaire Yvonne Bebeki Bomonga-Saïla à la tête de l'Université pédagogique nationale. Un maintien perçu comme un choix en faveur de la continuité du leadership et de la consolidation des acquis de l'institution. À cette continuité s'ajoute le choix des nouveaux responsables dans une dynamique portée au plus haut niveau de l'État sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, avec la coordination de la première ministre Judith Soumeno. Pour la communauté universitaire, l'enjeu est désormais de transformer cette nouvelle configuration en résultat concret, une gouvernance apaisée, une administration efficace,
une recherche scientifique davantage valorisée et un environnement académique propice à l'excellence. La nouvelle équipe est désormais appelée à relever les défis de l'institution et à écrire aux côtés de la communauté universitaire une nouvelle page de son histoire. Seule la paix a régné tout au long de cette cérémonie de remise et reprise. Le directeur général de l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa a lancé le lundi dernier les défenses des projets tutorés dans le cadre de la clôture de l'année académique 2025-2026. Ces travaux se déroulent dans l'amphithéâtre du cinquantenaire nouvellement construit par le comité de gestion de cet établissement. Valongolo pour le reportage. L'amphithéâtre du cinquantenaire flambant neuf a servi de cadre ce lundi à la cérémonie officielle de défense des projets tutorés des finalistes du système LMD à l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISP Tekin. Dans son mot de bienvenue, le professeur Nina Mazol Mavuela, secrétaire général à la recherche, a salué les efforts du comité de gestion dirigé par le professeur Albert Kabasele Yenga. Il a souligné que la construction de cet édifice moderne place l'ISP Tekin parmi les institutions répondant aux standards internationaux. Prenant la parole, à son tour, le président des étudiants Prosper Moukalamonsi a appelé ses camarades à faire preuve de discipline durant ces épreuves. Il a également lancé un appel aux parents afin qu'ils inscrivent leurs enfants à l'ISP Tekin. Le professeur Pichdi Albert Kabasele Yenga, directeur général de l'ISP Tekin, a pour sa part félicité les lauréats et leurs parents pour l'achèvement du cycle de licence. Il les a exhortés à poursuivre en master afin de devenir les cadres de demain conformément aux exigences du système LMD. L'ISPT existe depuis 1976 et aujourd'hui nous sommes en 2026. Ça fait 50 ans. Vous êtes la 50e promotion qui présente la finesse de la science représentée dans ces maquettes que je vois devant moi dans une somptueuse salle qu'on appelle l'amphithéâtre du cinquantenaire. Vous êtes le premier à franchir les 50 ans de l'ISPT, soyez-en fiers. Camarades étudiants, tout à l'heure, vous allez traverser de l'autre côté, c'est-à-dire réussir votre projet tutoré, être coté, j'estime, avec mention la plus grande distinction, je vous le souhaite. Mais, je vous dis que ce n'est que la fin d'un cycle. N'oubliez pas que nous sommes dans le LMD et là, vous êtes en train de franchir la ligne d'arrivée du premier niveau qu'on appelle licence pour entamer le deuxième degré qu'on appelle le master. Voilà ce que je vous souhaite. Je voudrais vous voir l'année prochaine, immédiatement après cet examen, vous inscrire immédiatement au master pour détenir un papier compétitif qui devra faire de vous un cadre. J'appelle le parent à ne pas se fatiguer parce que les parents confondent la licence LMD de la licence BADEM. La licence LMD ne fait pas de vous un cadre universitaire. C'est le master LMD qui vous prépare à être des cadres dans les entreprises. Les finalistes des filières de mécanique, d'informatique, d'électricité, géomatique et psychopédagogique se sont succédés devant le jury pour présenter et défendre leurs projets tutorés.
À l'issue de ces défenses, la prochaine étape sera la collation des grades académiques pour les étudiants ayant validé l'ensemble de leurs crédits. L'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa inscrit les nouveaux étudiants dans toutes les filières qu'elle organise pour l'année académique 2026-2027. Témoin de l'événement, Valongolou. Voulez-vous étudier avec la chance à 100% de trouver un emploi? Voulez-vous étudier dans les meilleures conditions? Voulez-vous maîtriser votre domaine? Voulez-vous bénéficier de la formation de qualité? Inscrivez-vous dès maintenant à l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISP Tekin, et réalisez votre rêve. ISP Tekin, la niche des emplois. Nous inscrivons pour cette année académique 2026-2027 en informatique de gestion, en informatique industrielle, en réseau et technique de maintenance, électrotechnique, électronique, électromécanique, télécommunications, construction, mécanique automobile, géomatique et urbanisme, agriculture et mécanique agricole, génie environnement, hydraulique rurale et agrégation en pédagogie des techniques appliquées. L'ISPT Kinshasa, une polytechnique des ingénieurs pédagogiques en RDC dotée d'un atelier mécanique automobile, mécanique de production avec tour mécanique moderne, laboratoire électricité, laboratoire électronique, laboratoire télécom et informatique IA et laboratoire SIG et drone agricole. ISPT Kin égale savoir-faire technique dans les nouvelles technologies, emploi assuré. Pour tout contact, plus 243 819 944 883 ou encore plus 243 813 864 518 ou en ligne www.isptkin.ac.cd. Nous sommes sur l'avenue de la Science numéro 5 à Kinshasa-Gombe, référence Église Philadelphie. Welcome, inscrivez-vous, inscrivez vos enfants. Dans la province du Maniema, une effervescence a été constatée à l'Institut supérieur technique médical de Kindu, chapeauté par le professeur Dr Cyprien Ngandou Angandou lors de la double cérémonie de collation des grades et de clôture de l'année académique 2025-2026. Au total, 480 lauréats ont été lancés sur le marché de l'emploi par cet établissement. Georges Nzilumbi pour le reportage. L'Institut supérieur des techniques médicales de Kindu était en effervescence à l'occasion de la cérémonie de collation des grades académiques. Parents, étudiants, enseignants, membres du personnel et autorités académiques se sont réunis pour célébrer l'aboutissement de plusieurs années d'études. Au total, 480 lauréats ont été concernés par cette cérémonie, dont 448 du premier cycle et 32 du master. Ces nouveaux diplômés formés dans différents domaines des sciences et techniques médicales viennent ainsi de franchir une étape importante de leur parcours académique. Pour le directeur général de l'ISTEM Kindu, le professeur Dr Cyprien Ngandou Angandou, cette réussite est le fruit des efforts conjugués des étudiants, des corps enseignants, du personnel administratif, ainsi que des parents qui ont accompagné les lauréats durant leur parcours académique. L'année académique a été développée pour bonne conduite. Nous retrouvons une méthode avec tous les programmes assurés. On soit dans le but le premier cycle est 32 pour tous les programmes de mouvement. Pour les nouveaux diplômés, cette journée constitue une nouvelle étape dans leur vie professionnelle. Après leur formation, ils sont désormais appelés à mettre leurs connaissances et leurs compétences au service de la population, particulièrement dans le secteur de la santé. Entre émotions, satisfaction et moments de réjouissance, la cérémonie de collation des grades académiques restera gravée dans la mémoire des lauréats et de leurs familles.
Parlons à présent de la clôture de la formation et remise des spécimens des diplômes aux premiers bacheliers de l'Université chrétienne au Cardinal Malula par M. Christian Biangani, administrateur du collège de cet établissement. Une fois de plus, Georges Nzilumbi était présent pour le compte du journal universitaire. Je suis très fier d'avoir aujourd'hui terminé avec leur formation et j'en appelle à tous ceux qui traînent encore. Les portes sont ouvertes à l'UCSM pour les inscriptions de l'année 2026-27. Des cris de joie, des applaudissements et une immense fierté familiale ont rythmé cette double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2025-2026 organisée le samedi 8 août 2026 par l'Université chrétienne Cardinal Malula. Prenant la parole au nom de l'administrateur gestionnaire de l'UCSM, Richard Biangani Empêché, l'administrateur du collège Christian Biangani a salué la forte mobilisation et le travail abattu par la communauté universitaire. Au-delà de la célébration, cette cérémonie a également permis à l'UCSM de mettre en lumière son adaptation au système licence master doctorat LMD, a-t-il révélé. L'établissement compte désormais ses premiers bacheliers issus de cette réforme, 129 diplômés présentés comme le premier fruit de cette transition académique. Sur le plan institutionnel, l'UCSM entend poursuivre ses efforts de modernisation de ses infrastructures, notamment les auditoriums, les bureaux et les espaces de travail, précise l'administrateur du collège Christian Biangani. Enfin, notre plaisir, c'est que aujourd'hui nous présentons nos premiers bacheliers depuis que nous avons migré dans le système LMD. Le pays et même le monde entier saura bénéficier de ces produits de l'Université chrétienne. Cette messe scientifique a été organisée conformément au calendrier académique, a fait savoir le chef des travaux Alphonse Mabaya, secrétaire général académique qui a dressé les bilans de l'année tout en soulignant que les activités académiques et para-académiques ont été réalisées avec succès. En présence du représentant de la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire et de la recherche scientifique, les différents doyens des facultés ont ensuite procédé à la publication des résultats. Moment fort de la cérémonie était la remise des spécimens aux nouveaux licenciés et bacheliers. Ils étaient 197 lauréats à recevoir les honneurs de l'université sous les regards émus de leurs familles, enseignants et invités. La coordination des leaders engagés pour le développement de la République démocratique du Congo a déposé jeudi dernier un mémorandum à l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo. Dans ces documents, la coordination réclame la paix dans l'est de la République démocratique du Congo et l'implication de l'administration Trump dans les efforts visant à mettre fin à l'insécurité. Suivez. Bandeau rouge au front et au bras, le jeune réuni au sein de la structure coordination des leaders engagés pour le développement de la RDC CLED était ce jeudi devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa. Ils ont déposé un mémorandum réclamant la stabilisation et le retour de la paix dans l'est de la RDC avec l'appui de l'administration Trump. Reçu par les responsables de la sécurité de l'ambassade des États-Unis en RDC, représentant l'ambassadeur accrédité, M. David Boutamba, président des CLED, a officiellement déposé le mémorandum en direct. Et nous allons prendre la situation à bras le corps afin qu'une solution définitive soit trouvée. Parce qu'on en a marre de cette situation. Merci. Il a ensuite procédé à la lecture également en direct. Nous sommes la coordination des leaders engagés pour le développement du Congo. Depuis la signature des accords de paix signés entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, par le truchement de leur président, sous l'égide du président américain, M. Donald Trump, la CLED constate avec amertume que le gouvernement américain n'arrive pas à jouer correctement son rôle pour résoudre de manière holistique et définitive la crise qui n'a que trop duré. Et nous avons constaté les interventions des parles numéro 1 des États-Unis dans d'autres crises au fond des apaisements harmonieux. En effet,
En dépit des efforts du gouvernement congolais, via son président, les sanctions contre le Rwanda restent verbales et sont sans effet concret. Vu la résurgence macabre qui se vit dans la partie est de notre pays, la coordination des leaders engagés pour le développement du Congo exige le retrait total de l'armée rwandaise et ses supplétifs AFC M23 sans délai d'une part. Par ailleurs, l'établissement des responsabilités pénales contre le responsable de ces crimes et génocides perpétrés sous le sol congolais aux fins de réparation des victimes de ces affres de guerre. La coordination des leaders engagés pour le développement du Congo se réserve le droit de mener des actions sur l'ensemble du territoire national d'ici la fin du mois, si seulement aucun résultat positif nous est donné quant à ces. Fait à Kinshasa le 13 août 2026. Merci. Très déterminé, ces jeunes exigent de palper du doigt la paix dans l'est du pays face aux atrocités du Rwanda dans cette partie. Ils promettent de mobiliser la masse en cas de persistance de cette situation d'occupation de la RDC. Le Parlement de jeunes de la République démocratique du Congo a conduit une forte délégation à la campagne de sensibilisation dénommée « Oui, je le veux » organisée le mercredi dernier par la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique Grace Amy Coutinho dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse. Une mobilisation qui témoigne de l'engagement des jeunes à participer activement aux initiatives en faveur de leur épanouissement et de leur avenir. Jordan Kabengele était présent pour le compte de notre rédaction. Le Parlement de jeunes de la RDC, dirigé par le président national Hussein Goïndala, n'était pas en reste lors de la marche organisée dans le cadre de la campagne de sensibilisation dénommée « Oui, je le veux », initiée ce mercredi 12 août 2026 à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse par la ministre de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique, Grace Coutinho. Une initiative qui vise à mobiliser les jeunes en faveur de la réforme constitutionnelle. Le go de cette marche de sensibilisation a été donnée à la station Koidro. Les participants ont ensuite emprunté l'itinéraire passant par Sendoué et le boulevard Triomphal avant de chuter à l'esplanade du centre culturel. Sur place, la ministre de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique a invité les jeunes venus de différents coins de la capitale à s'approprier cette initiative qui, selon elle, devrait contribuer à favoriser leur accès au poste de responsabilité. Satisfait du bien fondé de cette campagne de sensibilisation, le vice-président du Parlement de jeunes de la RDC, Valongolou, et le questeur national, Chris Anassi, ont livré leurs impressions. Jeunesse congolaise, particulièrement le Parlement de jeunes de la RDC, nous tenons à féliciter d'abord son Excellence, Madame la Ministre, pour la réussite totale de cette activité qui a réuni la jeunesse congolaise dans son... Nous remercions également le chef de l'État qui soutient la jeunesse. Voir aujourd'hui la jeunesse debout et la jeunesse unie derrière sa ministre, ça nous touche vraiment. Et c'est cette jeunesse que nous voulons par rapport à la constitution qui est aujourd'hui, la jeunesse ne se retrouve pas. Alors, les changements de la constitution vont permettre à la jeunesse congolaise d'être entendue et d'occuper des postes de décision au sein du pays. Voilà la raison pour laquelle nous avons dit oui, j'ai levé. Ouais, voilà, nous avons répondu oui à cet appel de son Excellence Madame la Ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Excellence Grace Amy Coutinho, pour soutenir cette campagne. Oui, je le veux. Oui, je le veux.
C'est une campagne visant à repositionner la jeunesse congolaise à sa juste valeur. Nous ne devons plus être que des spectateurs, mais nous devons être acteurs du changement et du progrès et du développement dans notre pays. Raison pour laquelle nous avons accepté, oui je le veux, tous les processus visant à placer la jeunesse au centre des préoccupations nationales, oui je le veux. Cette campagne de sensibilisation a permis aux jeunes participants de faire entendre leur voix et de réaffirmer leur volonté de prendre une part active au débat sur l'avenir institutionnel et politique de la République démocratique du Congo. Pierre Kelekele était des nôtres à cette grande édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, c'est la fin de cette grande édition du journal. Si vous l'avez aimé, dites merci à Blaise Boucha qui était derrière la caméra, Emmanuel Lema à la réalisation, toujours sous la coordination de l'honorable professeur André Bouchon-Machar. Comme moi je vous dis, vivez longtemps, vivez heureux, excellent début de week-end à tous.